Ok, salut la famille, salut les amis, salut les abonnés de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Moi c'est Dieudonné Fongan, le promoteur de cette chaîne. Ok, sur cette chaîne nous parlons d'élevage de lapins. Sur cette chaîne nous parlons de cailles, sur cette chaîne nous parlons de poules traditionnelles. Sur cette chaîne nous parlons de business rentable, véritable business. Nous parlons aussi surtout d'entrepreneuriat. Ouais. Sur cette chaîne, nous suscitons les éleveurs de lapins par devers le monde entier parce que nous sommes décidés à mettre l'Afrique debout. L'Afrique doit se prendre en charge. Chacun doit se prendre en charge. Nous allons arrêter de dépendre et de compter sur certaines personnes. Alors aujourd'hui, je vous ai dit que sur ma chaîne, personne ne doit rester sans élever le lapin. Pour aucune raison quelconque. Ici, tu peux élever avec la provende, tu peux élever avec les granulés, tu peux élever même avec les herbes, même sans moyens. Tu vas te lancer dans l'élevage de lapin, même sans moyens. Parce que l'élevage de lapin ne réclame pas beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent. Tu peux commencer avec un lapin, tu peux commencer avec un angle de ta maison. Il y en a qui ont déjà commencé sur mon conseil avec une partie de leur cuisine et ils sont vraiment reconnaissants. Toi, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Aujourd'hui donc, je vous avais promis qu'après la saison des pluies, après la saison sèche, quand la saison des pluies va arriver, je vais recommencer à vous faire des vidéos. Pour ceux qui élèvent les animaux avec les herbes, je vais vous montrer les plantes naturelles, le fourrage que vous pouvez nourrir et soigner vos bêtes avec. Et la pluie a déjà commencé, les herbes poussent un peu partout. Comme vous voyez là déjà chez nous, la verdure est déjà là. Alors je suis sorti aujourd'hui pour vous présenter une plante qui est très utile, très utile. Même ceux qui nourrissent à la provende peuvent par moment utiliser cette plante. Oui, elle est riche en fibres, c'est-à-dire en cellulose. Elle contient aussi de la protéine, mais pas en grande quantité. Alors nous allons aller vers cette plante et afin que je puisse mieux vous parler, vous faire connaître cette plante et vous parler de cette plante. Ok, donc on y va. La plante que j'étais en train de vous parler, c'est de cette plante que je vous parlais. Nous voulons parler comme ça des feuilles de palme. Vous voyez, ça sont les feuilles de palme. Les feuilles de palme ou les feuilles de palmier, c'est de ça que je vais vous parler. De cette plante. Oui. Les feuilles de palme. C'est ça qu'on appelle les feuilles de palme. Les feuilles ici, là. Vous voyez. Ça, les petits piquants tout autour. Voilà la tige. Vous voyez, ils sont jeunes. C'est à cause de la pluie que ça repousse. Parce qu'on avait coupé, c'est ça là-bas. Les feuilles de palme. Les feuilles de palme ou les feuilles de palmier. Vous voyez, regardez en bas, ça pousse encore, c'est tout nouveau là, c'est tout jeune. C'est ça qu'on appelle les feuilles de palme. Je suis venu donc comme ça vous parler de ces feuilles de palme. C'est une plante fourragère qui est très bonne pour les lapins. Que vous nourrissez vos lapins avec la provende, les granulés ou les herbes, c'est très bon. C'est une plante qui contient de la cellulose. Elle est riche en cellulose, en fibres, qui est très important pour le lapin. Vous voyez, elle contient environ 22 à 29% de cellulose brute, comme vous la voyez là. Alors vous voyez, quand on nourrit les lapins et puis on utilise par moment le son. Les sons, quand on utilise les sons, on cherche les celluloses à l'intérieur. Alors vous voyez que si vous avez les lapins à élever et que vous n'avez pas moyen d'acheter les sons, vous n'avez pas moyen d'acheter tout ça. Si vous êtes en train d'élever naturellement, vous voyez, avec ces herbes, avec ces fourrages-ci, comme ça, vous avez les celluloses. Vous avez un apport en cellulose. Ça contient environ 22 à 29% de cellulose brute, qui sont très utiles pour le lapin surtout. Pour le lapin surtout. Vous savez, elle contient aussi les protéines. Elle a aussi une teneur en protéines élevée à entre 13 et 14%. Mais ici, là, quand nous prenons les feuilles ici, nous ne cherchons pas les protéines. Nous voulons chercher sa source de fibres, sa source de cellulose, qui est très important pour les lapins. Ok, pourquoi je vous demande donc de nourrir, de donner ça souvent à vos lapins? Ceux qui nourrissent les lapins, je vous dis, n'enlevez pas ceci dans leur alimentation, les feuilles de palme. Pourquoi? Parce que c'est très utile.
Vous voyez, c'est très utile, surtout pour les lapines gestantes. Même si vous nourrissez vos lapins avec comment je vais appeler encore ça, les granulés ou la provende par moment, vous pouvez prendre ça et donner à vos lapines gestantes. Parce que l'histoire raconte que ça augmente la quantité de... ça augmente la portée. Ça augmente la portée de l'apéro. Voilà. Voilà. Je sais que plusieurs ne vont pas croire, mais il faut toujours essayer. Hein. Il faut toujours essayer. Plusieurs personnes qui ont donné ça à leur lapine se sont retrouvées avec beaucoup de l'apéro. Je ne connais pas l'effet que ça a sur ça, mais ça a toujours marché comme ça. Ça a toujours marché comme ça. Voilà. L'histoire dit que ça augmente la quantité de l'apéro. Mais quand moi je donne ça par moment à mes lapines, ce n'est pas pour la portée, parce que j'ai des techniques pour une grande portée. Vous voyez? Donc c'est très utile pour les lapines gestantes. Elle permet aussi parfois de dégraisser. Hein. Elle permet aussi parfois de dégraisser. Donc elle est utile pour les lapines gestantes. Elle peut aussi augmenter le nombre de la portée. Donc si vous nourrissez les lapins constamment avec ça et quand vous partez les accoupler, vous êtes sûr que la portée sera bonne. Elle permet aussi de dégraisser les lapins gras. Si vous avez les lapins gras, costauds, qui ont beaucoup de graisse et vous voulez les dégraisser, soumettez-les seulement au régime de feuilles de palme et vous-même vous allez voir comment la graisse va disparaître. Voilà, voilà comme ça. La principale raison pour laquelle je vous demande de nourrir, de donner ça à vos lapins, c'est à cause de la cellulose brute qui est à l'intérieur. Voilà, la cellulose brute. Elle contient aussi de la protéine, comme je vous ai déjà dit. Ok, mais quand vous donnez ça à vos lapines, vous allez les accoupler. Sachez que vous allez avoir une bonne portée. Sachez que ça permet aussi de dégraisser le lapin gras. Le lapin gras. Ok. Donc c'est une plante qui est très utile pour les lapines gestantes. Ok, donc quand on dit que ça a une source de protéines, tu comprends, tu peux donc nourrir ton lapin avec ça. Et le lapin a les protéines, il a les celluloses. Ça va faciliter sa digestion, il ne sera pas constipé. Vous voyez, ça va réguler son transit intestinal. Voilà, donc c'est ça, c'est de cette plante que je voulais vous parler. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Je reviendrai encore avec plusieurs autres plantes. Nous sommes déjà en saison de pluie et tout ici a commencé à être vert. J'avais arrêté les vidéos avec la verdure parce qu'on était tombé en saison sèche. Maintenant, tout a commencé à être vert et j'ai commencé à aller au champ. Alors, je suis le petit élevage FK. Dieu donné Fongan, c'est moi. Ne manquez pas de vous abonner, de liker et surtout posez-nous vos questions en commentaire. Ok, d'ici à là, portez-vous bien et surtout, bon élevage. Peace out.